Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour analyser les matchs de la nuit en NBA parce que cette nuit, il y avait 12 matchs au programme, à peu près tous intéressants et ça nous a donné de belles évolutions au classement. Donc il y a de quoi dire et c'est pour ça qu'on va analyser tout ça ensemble et on passe directement au premier match entre les Lakers et Indiana. Donc ce premier match, victoire d'Indiana 109-90. Que dire? Que dire si ce n'est que les Lakers ont très mal joué. Ils ont mis seulement 90 points face à Indiana, qui est une des pires défenses en NBA. Donc il y a eu un petit match, on va dire, de tous les Lakers. Euh, LeBron James a mis 16 points. Il a pris 10 rebonds et fait 8 passes, donc il fait un bon match, mais au scoring, il n'a pas été autant inspiré que d'habitude. Anthony Davis, pareil, il enchaînait les bons matchs. Et bien là, il a fait un match correct, mais sans plus. 24 points, 15 rebonds. Euh, Austin Reeves, lui, pour le coup, fait un match, on va dire, normal pour lui. 16 points, pardon, 13 rebonds. Et par contre, D'Angelo Russell lui a fait un match de merde, il faut le dire. 6 points à 3 sur 14 au tir. Il n'a pas été très utile à ses Lakers. Ça a plutôt été un poids même. Enfin, il n'a pas été très inspiré en attaque. Donc voilà, ça donne une défaite un petit peu frustrante pour les Lakers qui étaient sur une bonne série et Indiana c'est pas la pire équipe à prendre honnêtement. Euh, Côté Indiana du coup niveau stats, il n'y a rien de spécial, personne n'a fait un grand match. Euh, Tyrese Haliburton met 21 points, Pascal Siakam en met 22. TJ McConnell que j'aime beaucoup lui met 16 points à 7 sur 11 au tir, donc voilà très bien. Mais voilà, c'est une défaite frustrante pour les Lakers. Au classement, pas de grandes évolutions, puisqu'en fait, dans le même temps, pour la course au play-in, Sacramento a perdu contre Dallas et Phoenix a perdu contre OKC. Du coup, bah, les Lakers, en fait, rien ne bouge là-dedans, sauf Golden State qui remonte, parce que eux, ils ont gagné contre les Hornets. Donc Golden State remonte d'une victoire, mais bon, ils sont pas pour autant très dangereux pour les Lakers. Mais voilà, c'est juste dommage pour les Lakers de ne pas prendre cette victoire, sachant que ça aurait permis de revenir au même bilan que Sacramento. Donc voilà, défaite frustrante. Et on passe tout de suite au match suivant entre les Spurs et New York. Donc alors là, c'était pas... en tout cas sur le papier, c'était pas ce qui était le match de la soirée. Et je pense que ça l'est devenu. Un match complètement fou. Moi j'avoue que j'étais en train de regarder, je me suis dit, allez, ce match il me chauffe bien parce que bon, je suis supporter des Spurs et j'aime beaucoup Jalen Brunson, donc je me suis dit, regardons ça. Regardons ça. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, c'était absolument magnifique. Donc, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a à dire? Beaucoup de choses. Déjà, troisième victoire de suite pour les Spurs, 130-126. Euh, Après avoir gagné contre Phoenix puis Utah, eh bien ils gagnent contre New York. Alors bon bah très bien. Moi ça me fait plaisir. De toute façon ils sont, je sais même plus leur bilan pour vous dire. Ils sont combien? Enfin de toute façon ils sont 15e ça c'est sûr. Mais du coup, ah oui, ils remontent un petit peu quand même sur Portland, hein. Ils sont à 18 victoires, 56 défaites. Portland 19 victoires, 55 défaites. Voilà, si c'est au classement ça change rien honnêtement. C'est pas cette victoire qui va changer la saison des Spurs. Donc côté New York. Parlons de tout le monde sauf de Jalen Brunson pour l'instant. Donc Dante DiVincenzo a mis 20 points. Josh Hart lui a fait un bon match, 12 points, 12 rebonds, 8 passes. Mais bon, il a peut-être manqué un peu de scoring quand même. Sachant qu'il y a eu une prolongation et tout, qu'il a quand même joué 41 minutes. Il a peut-être manqué un peu de scoring. Euh, voilà, sinon Mitchell Robinson a rejoué un petit peu. Je sais pas, il avait peut-être déjà rejoué, mais en tout cas, il a rejoué hier 20 minutes. À un moment, il s'est un petit peu fait mal, je crois, donc j'espère que c'est rien de grave. Il a mis 7 points. Et là, parlons quand même du joueur qui a fait son plus. Enfin, qui a battu son record de points en carrière, 61 points, Jalen Brunson, à 25 sur 47 au tir. Donc, faut dire qu'il en a pris quand même, mais il finit quand même à 53% de réussite, donc pas mal. 61 points pour lui, record en carrière.
Il devient deuxième meilleur marqueur de la franchise de New York. Le premier reste Carmelo Anthony avec 62 points. Donc il rentre dans l'histoire. Il a été excellent, il faut le dire. Pour vous dire, il a un plus-minus de 20. Et pourtant, ils finissent par perdre New York. Donc c'est pas trop lui qui a été un problème. Au contraire. Mais donc ça n'a pas suffi face à une très belle équipe des Spurs. Devin Vassell met 23 points. Trey Jones en met 13. Keldon Johnson en met 17. Jeremy Swan a fait un petit match après avoir, enfin même très très petit match après avoir fait un excellent match contre Phoenix. Et bien là, il a été un peu nul. Il a mis seulement 4 points. Bon, il n'a pas joué beaucoup non plus, il a joué que 16 minutes, mais voilà. Et par contre, celui qui a été absolument excellent, c'est Victor Wembanyama, qui met 40 points, record pour lui. Il en avait mis 38 en tout début de saison contre Phoenix. Et ben là, il bat son record, 40 points, à 13 sur 22 au tir. Il avait fait une bonne première mi-temps, mais sans plus. Et puis en deuxième mi-temps et en prolongation, il a été absolument excellent. Une très grosse réussite au shoot. Il a notamment mis 4-3 points sur 9 tentés. Donc parfait. Et surtout, il a pris 20 rebonds et fait 7 passes et 4 contres. Non, 1 contre, pardon, je me trompe. Par contre, 4 pertes de balles, ouais, c'est ça. C'est le premier rookie depuis 1974 à réaliser une ligne de stats 40-20-5. Donc absolument incroyable. De toute façon, on sera toujours ébahi par ce joueur, je pense. Et ça donne la victoire aux Spurs. Il a à la fin du match exprimé sa gratitude envers la franchise et envers ses supporters au micro. C'était beau à voir ça aussi. Donc j'ai envie de dire une soirée réussite pour les Spurs et on passe tout de suite à l'analyse du match suivant entre Minnesota et Denver. Bon bah là on avait le match des Titans entre Minnesota et Denver, entre les premiers à l'ouest. 111-98 pour Minnesota qui s'est imposé et qui a pas mal, qui a très très bien joué, qui a posé beaucoup de problèmes à Denver, qui jouait sans Jamal Murray quand même, faut le dire, parce qu'il est blessé au genou et à la cheville. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Minnesota a fait une très belle défense, a gagné grâce à sa défense honnêtement, parce que bon, personne n'a fait d'excellents matchs. Juste Anthony Edwards met 25 points, Mike Conley en met 23 et Rudy Gobert en met 21. Mais voilà, il n'y a pas une performance en scoring incroyable qui permettrait de gagner ce match. C'est vraiment leur défense qui a été, excellente. Rudy Gobert fait 3 contres. Et Anthony Edwards sur la ligne extérieure a posé tellement de problèmes à Denver. C'était impressionnant. Donc du coup une très belle win. Pourtant Nikola Jokic a fait un bon match. Il a mis 32 points, 10 rebonds et 5 passes. Donc voilà un match à la Jokic, j'ai envie de dire. Mais ça n'a pas suffi. Il a été à 11 sur 24 au tir. Ça quand même faut le dire. Ça arrive qu'il ne fasse pas de bons pourcentages, mais ça reste quand même rare. Il n'a pas été beaucoup aidé dans ce match. Aaron Gordon, Michael Porter Jr. mettent entre guillemets seulement 14 points. Voilà, quand il n'y a pas de Jamal Murray, ce serait bien quand même que ce genre de joueurs arrive à hausser leur performance au scoring. Et donc voilà, ça donne une défaite. Au classement par contre, très intéressant puisque Minnesota reprend la première place à l'ouest au même bilan. Ils ont le même bilan que Oklahoma. Et du coup, Denver, qui repasse 3ème avec juste une défaite de plus. Donc ça annonce une très belle course pour la première place à l'ouest entre ces 3 équipes, parce qu'elles ont toutes 5 victoires d'avance sur le 4ème, qui sont les Clippers. Donc on va avoir une belle lutte pour cette première place à l'ouest. Et nous, on passe tout de suite au match suivant. Bon, en fait, ce sera pas le match suivant, ce sera les matchs suivants. Parce que, bon, alors il y a eu plein de beaux matchs cette nuit, mais il y en a aussi eu quelques-uns où il n'y a rien de spécial à dire. Donc, je vais juste donner le score plus 2-3 stats. Détroit-Washington, le match des merdes. Le match des mauvais élèves. Détroit qui est 13ème. Non, qu'est-ce que je dis, moi? Le match des mauvais élèves à l'Est entre Détroit et Washington, les 2 derniers de l'Est. Donc voilà, rien de spécial à dire. Détroit gagne quand même, 96-87. Kate Cunningham a fait un bon match, il a mis 33 points et pris 8 rebonds et fait 7 passes. Donc voilà, un bon match
Par contre, il est à 13 sur 33 au tir, ça, faudrait quand même rectifier un peu, hein, parce que c'est beau de marquer, mais ce serait bien de marquer un peu plus propre. Donc voilà, mais en tout cas, ils prennent la win. Côté Washington, il n'y a rien de spécial à dire. Jordan Poole, toujours nul à chier, hein. Je le dis, 7 points à 3 sur 15 au tir, il a été nul à chier. Voilà. Kyle Kuzma a aussi fait un beau match de merde, 5 sur 22 au tir, 12 points. Voilà, c'était ça. Je n'ai pas regardé le match et je pense que j'ai bien fait, ça devait être absolument dégueulasse à regarder. En tout cas, on passe au match suivant, Portland Heat. Un match bien déséquilibré et qui s'est effectivement traduit par un certain déséquilibre. 82-142 pour Miami. Alors là, pareil, hein, qu'est-ce qu'il y a à dire, je sais pas, j'ai même pas regardé les stats, j'ai même pas regardé le match. Si, voilà, ce que j'ai vu quand même, c'est Scoot Anderson. J'ai vu la stat passer, moins 58 de plus-minus. Donc, en fait, il y a eu 60 points d'écart à la fin du match. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il était sur le terrain, Portland prenait une drill dans la gueule. Ça devait être quelque chose, hein. Il a quand même mis 20 points, mais bon. Moins 58, c'est qu'il a été nul. Euh, Côté Heat, il y a eu quoi? Il n'y a rien eu, hein. Jimmy Butler, 8 points seulement. Terry Rozier, 22, ouais, c'est ça. Thomas Bryant, 26 points, d'accord. Bon, bah, c'est lui qui a le plus haut scoring de ce match, d'accord. Bam Adebayo, 21 points, ouais, c'est ça, il n'y a rien à dire, honnêtement. Portland a juste joué comme de la merde, je pense. On passe au match suivant où il n'y avait rien à dire, c'est Nets Chicago, 125 à 108 pour les Nets. Demar DeRozan a fait un bon match, ça j'ai vu, 31 points quand même pour lui, à 11 sur 22 au tir. Sinon, côté Chicago, rien de spécial. Kobe White, un peu en galère au pourcentage, 37%, 18 points pour lui. Et du coup, aux Nets, par contre, là, ça a bien joué. Cam Thomas met 28 points, Miles Bridges en met 25 et Dennis Schroeder en met 27. Donc, 3 joueurs qui ont fait un excellent match et ça leur permet de prendre cette victoire. Et enfin, le dernier match où on va passer très rapidement dessus, c'est Golden State Charlotte. 115 à 97 pour Golden State. Donc voilà, c'était une win à prendre évidemment. Une win facile. J'ai vu que Draymond Green s'était encore à moitié chamaillé là. Bon, il a pas été exclu ni rien, mais il s'est encore chamaillé. Donc il faut vraiment qu'il se calme. Golden State a besoin de lui pour se qualifier au play-in et qu'il aille pas se faire exclure à chaque match. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Steph Curry met 23 points. Voilà, sinon rien de spécial. Et puis côté Charlotte, il n'y a rien à dire. Donc voilà, nous on se retrouve tout de suite pour le match suivant. Donc le match suivant, c'est les Clippers contre Orlando. Les Clippers qui ont gagné 100 à 97. Les Clippers qui sont toujours dans leur méforme actuelle. Ils ont du mal. Mais Kawhi est là pour les sauver. Hein, il a mis 29 points à 12 sur 21 au tir. 11 rebonds pour lui également. 4 interceptions et 2 contre. Donc voilà, il était au four, au moulin. Excellent. Sinon, côté Clippers, personne n'a fait un très bon match, si ce n'est lui. Paul George met 12 points à 4 sur 14 au tir, donc pas très bon. James Harden, lui, à 3 sur 12 au tir, mais 11 points. Donc vraiment, heureusement que Kawhi était là, en fait, hein. On n'était pas rendu compte, mais heureusement qu'il était là, sinon les Clippers auraient encore perdu, hein. Voilà, bon, Russell Westbrook qui revient un petit peu là en ce moment, a mis 5 points. Sinon, rien d'autre à dire. Orlando, eux, sont pareils, sont pas dans leur forme, dans une forme olympique, on va dire. Ils ont un peu de mal en ce moment. Ils sont à 3 défaites d'affilée. Franz Wagner a mis 13 points. Paolo Banchero en a mis 23. J'ai vu un petit highlight de lui qui a mis un très très beau poster quand même. Ça, faut le dire. Du coup, les Clippers reprennent une win d'avance sur les Pelicans. Donc ça leur donne un tout petit peu d'air. Et puis c'est bien pour la confiance de faire une win. Sachant qu'ils étaient vraiment pas bien en ce moment. Et du coup, c'est ce que je disais pour Orlando. Ils sont à 3 défaites de suite. 42 victoires, 31 défaites. Ils sont toujours 5e à l'Est. Mais du coup, ils laissent un petit peu partir New York qui a 2 victoires d'avance maintenant. Et au contraire, Indiana qui se rapproche de plus en plus avec 42 victoires pour 33 défaites.
Donc pareil, on va encore avoir une belle lutte là pour les 5, 6, 7e places à l'Est. Donc ça va être beau. Et on passe tout de suite au match suivant entre Dallas et Sacramento. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Dallas a gagné 107-104. C'était un match important pour les deux équipes qui sont à la lutte pour le play-in. Enfin entre la 6e place et le play-in. Et du coup, les deux équipes avaient envie de gagner. Ça s'est ressenti. Le match était plein d'intensité. Côté Dallas, Luka Doncic fait encore un bon match. 26 points pour lui. Bon, à 6 sur 14 au tir. Bon, ça va, mais bon, il peut mieux faire quand même. 9 rebonds et 12 passes. Voilà. Kyrie Irving a par contre fait un très 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 bon match. Il a été très très clutch pour Dallas. Il met 30 points à 11 sur 16 au tir. Et surtout, dans le dernier quart-temps, il met 14 points. Donc il a vraiment permis à Dallas de gérer cette fin de match et de gagner. Côté Sacramento, il y a eu un match un peu plus collectif. Personne n'a fait de grosses stats. De'Aaron Fox a mis 23 points. Et Damantas Sabonis a mis seulement 13 points, mais il est encore en triple-double. 13 points, pardon. 10 passes et 12 rebonds pour lui. Toujours excellent. Sinon, c'est Harrison Barnes qui a fait un bon match. 20 points pour lui. Mais ça n'a pas suffi donc face à une belle équipe. Très très belle équipe de Dallas qui enchaîne les victoires en ce moment. Si, et j'oubliais quand même, à Sacramento, Malik Monk s'est blessé. Il a joué seulement 1 minute 30 la nuit dernière. Ce qui a peut-être d'ailleurs un petit peu perturbé Sacramento, sachant que c'est vraiment un très bon joueur. Sûrement un des 6e hommes de l'année, et qui fait du bien en sortie de banc. Là, il n'était pas là. Donc ça va peut-être porter un peu préjudice à Sacramento, c'est vrai. Côté classement, Dallas passe 6e à l'ouest, 44 victoires pour 29 défaites. Ils sont à 6 victoires d'affilée, c'est ce que je disais. Sacramento, eux, s'enfoncent un petit peu plus dans le play-in. Ils sont 8e, 42 victoires, 31 défaites. Ils ont toujours un peu d'avance sur les Lakers, mais attention quand même. Et ils ont une victoire de moins que Phoenix, 7e. Donc voilà, on a encore un match normalement qui arrive bientôt entre Dallas et Sacramento. Ça va encore être un beau match de folie qu'il faudra regarder. Et nous, du coup, on passe tout de suite au prochain match. Alors du coup, le match suivant, c'était entre Houston et Utah. C'est terminé sur une fin de match assez folle et une victoire de Houston. 11e victoire d'affilée, 101-100. Jalen Green a encore fait un match de ouf. 34 points à 11 sur 24 au tir. Donc il continue. Et du coup, par conséquent, Houston continue aussi sa série de victoires. Donc ça, c'est assez fou. Amen Thompson a fait un beau match aussi. 18 points pour lui. Et en défense, il est toujours très bon. 14 rebonds, il prend en plus. Voilà, Van Vliet a pas fait un match de ouf. 22 points, mais par contre, il a été très clutch. Il a mis un panier à la fin là, contre la planche. Un sorte de flotteur contre la planche en fin de possession, qui permet de donner 4 points d'avance à Houston. Après, Utah revient 99-97. Utah fait faute sur Van Vliet qui tire les lancers, qui marque les deux. Utah, il leur reste 3 secondes. Il tire à 3 points et il marque. Sauf qu'il restait 0,3 secondes et donc Houston a finalement gagné. Donc fin de match assez folle. Houston qui continue sa série. Bon, Utah, rien de spécial à dire. John Collins a fait un bon match, si ça faut le dire quand même. 30 points à 10 sur 14 au tir. Et Colin Sexton également, mais 29 points. Mark Cannon ne jouait pas. Donc voilà, ça a peut-être posé... avec lui, ils auraient peut-être gagné, j'en sais rien. En tout cas, c'était un beau match. Et du coup, au classement, Houston se rapproche non, parce que dans le même temps, Golden State a gagné aussi. Mais en tout cas, ils talonnent toujours Golden State et font toujours très peur aux Warriors qui risquent de perdre leur 10e place si Houston continue sur cette lancée. C'est d'ailleurs eux qui ont la meilleure série de victoires en ce moment en cours là. Voilà. Ils sont juste battus, on va dire, par les Raptors qui, eux, par contre, sont sur une lose streak de 12. Donc voilà, mais en tout cas, Houston, excellent. Et on passe tout de suite au match suivant entre Phoenix et OKC. Donc alors, victoire d'OKC, 128-103.
sans Shai Gilgeous-Alexander qui est blessé, qui a une gêne, c'est au genou, qui a une gêne au genou. Euh, voilà, Phoenix qui est venu en plus avec son Big Three, Devin Booker, KD et Bradley Beal, qui a été nul. Enfin, ce Big Three a été vraiment nul. Devin Booker met seulement 14 points. Bradley Beal en met 15. Le seul qui s'en est sorti bien quand même, c'est KD. KD qui est toujours très beau à voir jouer et toujours... Enfin, il est quand même régulier, hein. Il n'y a pas à chier. Il met 26 points à 10 sur 17 au tir, donc toujours des pourcentages excellents. Mais ça ne suffit pas face à donc une belle équipe d'OKC. Ça fait 2 matchs de suite qu'ils jouent sans Shai. Le dernier, ils l'avaient perdu contre Houston. Et ben là, ils ont gagné. Josh Giddey est vraiment en ce moment sur une belle série. Enfin, il enchaîne les bons matchs. Il met 23 points, 9 passes et 7 rebonds. Il a aussi mis un panier où il tombe par terre, il est assis et il tire et il marque. Donc ça, c'était un petit peu l'image sympa à voir de ce match. Mais, euh, mais voilà, une belle équipe. Chatham Graham met 20 points, lui. Voilà, rien de plus à dire, hein. Je ne sais pas pourquoi Phoenix ne prend pas ce genre de match. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais les mecs, à un moment, il faut jouer. Devin Booker, il y a un moment, il faut jouer, merde. Déjà qu'il joue pas beaucoup, puisqu'il il a souvent des problèmes physiques. Quand il joue, il faut qu'il joue. Il faut qu'il se donne à fond et il faut qu'il porte son équipe. C'est lui le patron, normalement, c'est pas KD, hein. KD, il se fait vieux. C'est à Devin Booker de montrer qui c'est, tu vois. Et il le fait pas, donc ça m'agace un petit peu. Au classement, du coup, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, Phoenix reste 7ème. Au final, comme tout le monde derrière eux a perdu, donc Sacramento et les Lakers, pas très grave. Mais par contre, Dallas dans le même temps a gagné, donc Dallas prend cette 6ème place et prend un peu plus d'avance encore. Donc voilà, Phoenix, va falloir se bouger le cul à un moment si vous voulez faire quelque chose en playoff. Et nous, on passe tout de suite au dernier match. Alors, ce dernier match était assez fou. Il était entre Philly et les Cavs, pardon. Il y a eu un beau match, une fois de plus, qui s'est terminé donc 114-117. Pardon, j'ai pas dit le score pour Cleveland. Euh, comment Donovan Mitchell a fait un petit match, 12 points seulement pour lui, à 4 sur 13 au tir. Mais le reste de l'équipe a très bien joué. Enfin, tout le reste de l'équipe a très bien joué en fait. Il y a combien de joueurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 joueurs à plus de 10 points. Evan Mobley en met 20. Max Strus en met 15. Jarrett Allen en met 13. Darius Garland en met 14. Jordan Yang en met 25. C'est lui qui a le meilleur scoring côté Cavs. Et Sam Merrill en met 13. Donc voilà, très beau match. Côté Philly, donc toujours évidemment pas de Joel Embiid. Tyrese Maxey met 16 points à 7 sur 26 au tir. Alors en ce moment, ça fait un bon moment d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il a plus de réussite au tir. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si ça se vérifie dans les stats. J'avoue que j'ai pas été vérifié. En tout cas, il met 16 points, 11 passes. Mais ouais, pourcentage absolument dégueulasse. Sinon, qui a fait un bon match? Kylori, oui, a fait un bon match, 23 points. Mais ça ne suffit pas et donc ils perdent. Donc au classement, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, Philadelphie, eux, vont jouer le play-in, hein, vraisemblablement. Ils sont 8e. Une victoire de moins que Miami 7e. Et pour les Cavs, c'est une bonne victoire, hein, parce que ils reprennent. Ils gardent toujours leur avance d'une victoire sur New York. 45 victoires pour eux, 44 pour New York. Et ils se rapprochent un petit peu de Milwaukee, hein, qui sont eux à 46 victoires. Donc il se pourrait qu'on ait une belle lutte, hein. Enfin c'est sûr, on va avoir une belle lutte pour la deuxième, troisième et quatrième place à l'Est. Donc voilà. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. C'est déjà pas mal, je pense, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Si jamais vous voyez que j'ai oublié peut-être des petits trucs, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. En tout cas, moi je vous invite à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner et je vous dis à la prochaine.